Bonjour! Aujourd'hui, on va regarder comment transformer les unités de mesure. Donc, par exemple, comment transformer des kilomètres qui sont ici en mètres ou comment les transformer des centimètres en hectomètres. Alors, je te présente un escalier aujourd'hui. Tu vois que dans ton escalier, tu as des flèches. Donc, il y a certaines flèches qui descendent l'escalier et il y a d'autres flèches qui vont monter l'escalier. Donc, ce que je te propose, c'est de dire que, par exemple, quand j'ai 1 kilomètre, j'ai combien de hectomètres? Donc, oui, dans notre escalier, on va commencer par identifier. Là, on a des kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres et millimètres. Donc, si, par exemple, j'ai 1 kilomètre, eh bien, j'ai combien de hectomètres? Bien, à chaque fois qu'on descend une marche d'escalier, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on multiplie par 10. Donc, dans 1 kilomètre, j'aurai 10 hectomètres. Si je continue à descendre mon escalier, je pourrais dire que dans 1 kilomètre, j'ai 100 décamètres parce que 10 fois 10, ça fait 100. Et je peux continuer à descendre comme ça. C'est ce qui fait peut-être que tu as appris au primaire que dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres parce que 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Donc, tout au long de mon escalier, je multiplie par 10. Donc, transformer des kilomètres en millimètres, je ferai fois 10 fois 10 fois 10 fois... Donc, je ferai ça 6 fois, ce qui veut dire 10 exposant 6. Pour trouver mon nombre que j'aurai à la fin. Maintenant, on peut supposer que quand je vais aller remonter mon escalier, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va se passer l'inverse. Donc, en fait, c'est que je vais aller diviser par 10. Par exemple, si j'avais un truc qui mesurait 15 mm et que je voudrais savoir sa longueur en centimètres, je dirais 15 divisé par 10 est égal à 1,5. Donc, tout au long de mon escalier, quand je remonte, je divise par 10. Donc, à chaque marche, je fais soit 1 fois 10 ou 1 divisé par 10, dépendant du sens dans lequel je suis. Maintenant, l'erreur commune, c'est que les élèves, parfois, ne savent pas s'ils doivent multiplier ou diviser. Donc, un petit truc ici pour s'en rappeler. Quand tu descends des marches, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile que les montées? Donc, est-ce que tu as à fournir plus d'efforts pour monter ou pour descendre, par exemple? Donc, normalement, on dit que c'est plus facile de descendre et on dit que c'est plus difficile pour monter. Bon, mais c'est un peu pareil en mathématiques. Les élèves ont généralement plus de facilité à multiplier et plus de difficulté à diviser. Donc, on se rend compte que ce qui est plus difficile à monter, c'est de la division. C'est ce qui est plus difficile à calculer aussi. Et ce qui est plus facile à faire, donc, autrement dit, descendre, c'est plus facile à calculer aussi, c'est de la multiplication. Maintenant, juste un petit rappel pour savoir multiplier et diviser par 10 facilement sans avoir besoin de faire aucun calcul. Je te fais un exemple avec le 3,45 que j'ai placé ici. Donc, 3,45, si je veux le multiplier par 1000, par exemple. Donc, admettons que je suis en kilomètres, puis je veux m'en aller en mètres, je voudrais multiplier par 1000. Donc, dans 1000, j'ai 3 zéros. Ou encore, pour passer de kilomètre à mètre, j'ai 1, 2, 3 marches. Donc, je vais avoir à tasser ma virgule de 3 espaces. Pour savoir de quel côté je tasse ma virgule, quand je fais x10, mon chiffre va devenir plus gros. Donc, je vais m'en aller du côté que mon chiffre va aller plus gros. 1, 2, 3. Je tasserai ma virgule de cette façon-là. Ma virgule viendrait se positionner ici. Donc, qu'est-ce que je ferais où est-ce que j'ai rien? Je viendrais m'ajouter un 0. Donc, mon 3,45 fois 1000 me donnerait 3450. Donc, ça, c'est si je veux multiplier par 10, par 10, par 10, le nombre de fois que tu veux. Donc, tu dis, je baisse de 1, 2, 3 marches, je tasse ma virgule de 1, 2, 3 espaces. Il faut juste que tu te poses la question de quel côté tu la tasses. Vu que je fais des fois 10, je veux que mon nombre soit plus gros. Alors, je vais tasser ma virgule vers la droite. Si maintenant, à la place, tu voulais diviser, donc le 3,45, si à la place de le multiplier, je veux le diviser. Admettons, on va dire qu'on est en centimètres, puis qu'on voudrait aller, par exemple, en mètres. Donc, j'aurais combien de marches à franchir? J'aurais une marche, 2 marches. Donc, ça voudrait dire que je voudrais tasser ma virgule de 2. Maintenant, dans quel sens? Division. Mon chiffre va devenir plus petit, donc je vais vouloir tasser ma virgule vers la gauche de 1, 2. Ma virgule viendrait se positionner ici. Qu'est-ce que je fais avec mes espaces vides? Je viendrais mettre des zéros. Donc, je me retrouverai avec 0,0345. Ça, c'est si j'ai divisé 2 fois par 10, ou encore dire divisé par 100, parce que diviser par 10 une fois, 2 fois, ça revient à diviser par 100. Bon,
je t'invite à aller écrire tout ça sur ta feuille. Hein? Donc, toi, les fois 10 ici ne sont pas écrits. Je voudrais que tu les écrives tout de suite. Même chose que pour les diviser par 10, ils ne sont pas écrits. Donc, tu vas m'écrire tout ça sur ta feuille, ce que je suis en train d'encercler en vert. Et je voudrais aussi, naturellement, que tu écrives notre petit truc, que descendre, c'est plus facile, donc on multiplie, et monter, c'est plus difficile, on divise. Écris ça sur ta feuille, viens-nous tout de suite. Ensuite, on va aller faire les exemples qui sont juste en bas. Donc, j'imagine là que ta feuille est remplie. Donc, je vous ai mis deux exemples qu'on va compléter ensemble. Donc, premièrement, j'ai 50 mètres et je veux savoir ça fait combien de millimètres. Donc, je regarde ici, j'ai mes mètres et j'ai mes millimètres. Qu'est-ce que je fais pour passer de mètre à millimètre? Je descends de 1, 2, 3 marches. Alors, vu que je descends, c'est plus facile. Alors, je vais aller multiplier par 10 une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, mon chiffre va devenir plus gros parce que je multiplie. Ma virgule, maintenant, elle est où? Bien, c'est comme si elle était ici. Hein? C'est comme si j'avais 50,0. Donc, je m'en vais tasser ma virgule de 1, 2, 3 espaces. Où est-ce que j'ai rien? Je vais aller combler ça par des zéros. Ce qui veut dire que finalement, mon 50 mètres que j'avais va être égal à 50 000 millimètres. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, il y a un deuxième exemple qu'on doit aller faire par la suite. On veut aller transformer 0,5 mètres en kilomètres. Donc, j'efface tout ça, partir avec un tableau propre. Et là, maintenant, on veut partir des mètres et on veut s'en aller en kilomètres. Donc, maintenant, je pars d'ici et je monte de 1, 2, 3 marches. Donc, j'ai 3 marches, donc je vais tasser ma virgule de 3 espaces. De quel côté? Je divise une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, je vais aller diviser. Diviser, mon chiffre va devenir plus petit. Alors, je vais aller tasser ma virgule vers la gauche de 1, 2, 3. Ma virgule est maintenant ici. Et dans les espaces vides, je comble avec des zéros. Ce qui veut dire que mon 0,5 mètres va être égal à 0,005. Et là, maintenant, je n'ai plus des mètres, je suis rendu avec des kilomètres. Alors, j'espère que c'est bien compris. Pour vérifier ta compréhension, tu peux maintenant aller faire les exercices qui sont juste en dessous et au bas de la page, tu as les réponses.